Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une interview avec Graine de Joie qui va nous parler de la joie et comment retrouver sa boussole intérieure. Donc en attendant qu'elle arrive, je vais me présenter. Donc moi je suis Elodie Kalagi et j'accompagne les femmes entrepreneurs, à créer, créer une vie à leur image dans la joie et dans la légèreté en se reconnectant à leur essence. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, on... Coucou, il faut que tu cliques. Voilà, voilà, hop, c'est bon. Donc, faut savoir qu'aujourd'hui, on vit beaucoup en mode automatique. Donc, on est complètement déconnecté de nous-mêmes. On est déconnecté de notre essence, on ne se connaît pas, on ne sait pas ce qu'on est venu faire sur Terre, on ne connaît pas notre fonctionnement, on ne connaît rien du tout. Et donc dans ces conditions-là, on ne connaît même pas ce qui nous met en joie, ce qui nous fait plaisir. Donc ça fait tout à fait sens avec l'intervention de Graines de Joie dans quelques minutes. Voilà, on ne sait même pas ce qui nous fait plaisir, ce qu'on aime. Donc sans trouver notre essence, on ne peut pas savoir quelle est la vie dont on a envie. Et ça, c'est mon rôle, de vous reconnecter à votre essence et de trouver votre fonctionnement, trouver ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie pour réaliser la vie de vos rêves. Alors, on va attendre un petit peu. Faites-moi un coucou si vous êtes là. Ah, super. Tu es là. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, ça y est, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Parfaitement. Bon. Impeccable. Écoute, je suis ravie. Je suis ravie que tu aies Bah accepté, moi aussi. que tu aies répondu à mon appel. Il faut savoir Bah, que j'ai fait avec un joie, appel sur plusieurs groupes. c'est le Ben mot. oui, ça tombe bien. J'ai fait un appel sur plusieurs groupes de femmes entrepreneurs, savoir qui voulait faire des lives avec moi. Et vous avez été hyper nombreuses en fait à me répondre. Là, je suis en avril pour prendre des rendez-vous, donc c'est chouette. Si tu es une femme entrepreneur et que tu veux faire des lives avec moi, tu peux le mettre en commentaire et puis on se recontactera. Eh Et bien, moi écoute, j'adore parce que moi je sème des graines de joie donc j'adore voilà quand tu m'as demandé si c'était ok pour moi de faire une interview pour parler du sujet de la joie notamment. Voilà, c'est un grand oui et je te remercie de m'inviter merci à toi. de m'inviter chez toi, sur ton Insta. Ça me fait très, très plaisir, Elodie. Et je crois qu'on est quand même pas mal connectés. Je t'entendais parler de ta présentation. On avait déjà échangé un petit peu et voilà, toi aussi, tu es Oui, très connecté à cette énergie de la joie. Mm. exactement, exactement. Mm. Donc là, ça va être un échange très joyeux. Coucou Céline. Du coup, je te laisse te Exactement. présenter. Oui, donc moi je m'appelle Virginie Bertrand, j'ai fondé Graines de Joie, voilà, c'est le nom de mon activité d'accompagnement. Et ma magie, en fait, c'est vraiment de réveiller la joie, le vivant et la magie c'est chez les êtres, en fait. Et j'accompagne en particulier les entrepreneurs du nouveau monde, alors jeunes entrepreneurs en lancement ou développement d'activité. Je les accompagne à révéler leur lumière et la magie de leur être divin pour vraiment oser pleinement, en fait, l'incarner dans leur vie et dans leur business. Voilà, donc moi, ça va passer par la reconnexion à la joie. Je pense que vous l'avez compris, c'est central dans mon accompagnement. Et également la reconnexion, on va dire, j'ai trois axes moi, qui sont très forts chez moi. Donc la joie, la reconnexion au corps, parce que pour moi, enfin, c'est sentir la vie à l'intérieur de moi. Et le corps est aussi une formidable boussole qui me guide au quotidien. Et je suis bien placée pour en parler parce qu'avant, j'étais complètement déconnectée de mon corps. Et aujourd'hui, c'est un vrai trésor, c'est un Beaucoup. vrai cadeau. Et puis, et puis, la connexion à la nature aussi, c'est quelque chose qui me fait profondément vibrer.
Euh, Mm. parce que pour moi, c'est me connecter à la nature, c'est me reconnecter à moi. Justement, tu parlais de mon essence. C'est qui je suis profondément. Et la nature me renvoie en fait ma beauté, ma grandeur, mon merveilleux en fait. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment les trois valeurs, on va dire presque, qui me sont chères et que je porte et dans lesquelles j'ai envie d'emmener les gens parce que ça n'a pas toujours été, ça a pas toujours été quelque part mon cas. Hein. Moi, j'ai eu une vie avant et une vie après, on va dire, puisque ça fait pas si longtemps que ça fait 4 5 ans que j'accompagne des gens. Mais moi, j'ai vécu aussi une vie dans des cases, salariée pendant 18 ans. J'étais directrice marketing dans le monde du vin, etc. Enfin, voilà, après avoir fait un parcours, somme toute, tout à fait classique, en rentrant dans des cases, Mm. mais où j'ai peu à peu perdu quelque part ma joie. Alors pas Mm. complètement parce qu'elle était toujours là quand même. Voilà, pour moi je parle de graines de joie qu'on a à l'intérieur de nous et elle est tout le temps là. Et moi je suis juste là pour tac, je suis comme un catalyseur en fait qui vient réveiller ça et vient activer ça. Réactiver ça Mm. dans l'être parce que c'est quelque chose qu'on a tous et toutes et donc moi, voilà, cette vie entre guillemets bien rangée avait éteint un peu mon vivant et ma joie, parce que j'associe beaucoup la joie avec le vivant en moi en fait, hein. Et donc forcément avec le fait d'habiter son corps, voilà. Et bon bah c'est la vie qui m'a rattrapée, hein. C'est la vie qui m'a rattrapée. Et puis, il y a, bah, ça fait, j'ai commencé une bonne descente aux enfers il y a une petite dizaine d'années, entre 8 et 10 ans en arrière, on va dire, Mm. où bah, je suis passée un peu dans la machine à laver en mode essorage. Ça m'a fait descendre très très bas parce que voilà, j'ai en quelques mois, j'ai mon mari qui est parti avec une autre femme, j'ai ma maison qui a brûlé et après je me suis fait virer de mon job. Donc ça a été waouh, grosse claque dans la figure. Et là, pour le coup, je l'ai perdu ma joie à ce moment-là. Hein, ça, je peux. Voilà, J'imagine bien, ouais. ça a été hyper fort, hyper puissant, et en même temps, avec le recul, je pense que, voilà, enfin, c'est pas je pense, c'est un vrai appel de mon âme, justement, à me reconnecter à mon essence, à cette Mm. joie, C'est ça. au divin en moi, en fait, à l'être divin que je suis. Et le fait d'avoir traversé tout ça en quelques mois, en très peu de temps, d'avoir trouvé cette énergie à l'intérieur de moi pour remonter à la surface, rebondir en finalement assez peu de temps, bah, à un moment donné, voilà, c'est devenu comme une évidence de me dire, ouais, mais finalement, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui s'est passé, ça m'a réveillée. Ça a Mm. réveillé mon être et c'est devenu comme une évidence après de partager cette expérience avec les autres et de les accompagner sur ce chemin euh, de, de, de la reconnexion à notre âme en fait, hein, parce que moi j'aime bien j'aime bien présenter un peu comme une magicienne, tu vois, je me présente comme une magicienne de l'être et du vivant. J'ai l'impression d'avoir des baguettes magiques et d'allumer en fait ou de rallumer des étoiles dans les yeux des gens. C'est-à-dire que Mm. voilà, quand C'est je beau. suis dans mon train-train, dans un boulot, ouais, ça va, ça se passe bien, ça va, mais ça va quoi. C'est sans plus. C'est C'est calme. so what, c'est calme plat. Et en fait, C'est la ça. vie, ça peut être tellement plus waouh, mais à condition Mm. quelque part de me reconnecter à ce qui me met vraiment en joie finalement dans ma vie. C'est ça. Bah, c'est la Et base. de Mm. Se reconnecter. exactement. Et de suivre et de suivre quelque part ce truc-là. Parce que Mm. je peux être consciente. Alors, il y a beaucoup de gens voilà, qui sont pas forcément conscients. Moi, quand je pose la question, tiens, qu'est-ce qui te met en joie? Il y a des fois, il y a un petit blanc. Mm. De voilà, c'est tu vois quand on est trop dans le quotidien, et pour le coup moi j'y suis passée aussi hein, là-dedans. Moi je sais que Oui. il y a 10 ans tu me posais la question, c'est quoi tes passions, qu'est-ce qui te met en joie? Bah, je sais pas trop. C'est ça. Tu vois, c'est quelque chose, c'est des questions pour moi qui sont essentielles et que ben, dans ma vie de tous les jours, quand je suis dans mon train-train quotidien, que je sois salarié ou entrepreneur, parce que
ça peut très bien aussi Mm. nous arriver en étant entrepreneur, hein, parce que moi, quand j'ai démarré aussi, j'ai démarré, je dirais, très bout en train. Allez, on y va, dans mon énergie masculine. Allez, on y va, on se fixe des objectifs, on se challenge, et en fait, il y a un moment donné, ça s'est essoufflé parce qu'il y avait un truc qui n'était pas connecté à la joie, en fait. Et du moment où j'ai compris ça, où je dis mais non, en fait, c'est pas, je dirais, mon ego, mon mental qui dirige ma vie et qui dirige mon entreprise ou mon business Oui. et la manière dont j'ai envie d'entreprendre, mais c'est bien mon essence qui est là à l'intérieur. Et j'ai besoin de me poser, j'ai besoin d'écouter, j'ai besoin je dirais, ouais, d'écouter cette intuition en fait, parce que des messages, j'en ai en permanence. Donc si je suis Si tu trop les écoutes, là-dedans, oui, c'est voilà, ça. il y a beaucoup de brouhaha là-dedans, et on a Mm. tous beaucoup de brouhaha, et c'est pas parce que moi voilà, j'ai avancé, j'accompagne que j'en ai pas encore du brouhaha, mais je sais un petit peu plus comment me dépatouiller avec le brouhaha qui est là, prendre du recul, C'est écouter ce ça. qui se passe vraiment à l'intérieur de moi, cette vérité en fait C'est qui est là à chaque c'est instant. ce que j'allais dire. Effectivement, prendre du recul, c'est déjà la première étape et sortir de ce mode automatique le Mm. plus possible dès qu'on se rend compte qu'on est dans le Ouais, mode automatique et qu'on gère ouais, absolument pas, qu'on sait même pas ce qu'on a fait. ouais, Voilà, vraiment reprendre ce recul et se remettre en conscience pour travailler justement sur sa joie, sur son essence, sur sa reconnexion au mm, corps et ouais, à tout ce ouais. qui nous entoure en fait. Ouais. Et pour moi, tu vois, c'est vraiment super important aussi, voilà, quand on décide à un moment donné de lancer son activité, de devenir entrepreneur, de prendre sa vie en main, c'est génial, c'est déjà un grand saut dans l'inconnu. Et moi, pour être passée par là, quand j'ai passé ce cap, j'ai pris cette décision, bah, en fait, le naturel est revenu au galop, dans le sens où, voilà, j'y vais, je fonce. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui passe beaucoup à l'action, ça me fait pas peur, etc. J'ai une tendance très bulldozer, donc je me posais jamais, en fait. Donc, quand j'ai démarré mon activité, il y avait quelque chose de l'ordre du bon, allez, on y va, faut réussir, je me foutais la pression, etc. Et à un moment donné, j'ai compris que non, 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 mais il a fallu que, en fait, il a fallu que je me casse le poignet. Donc mon corps a Ah, parlé. c'est Mon ça. corps a parlé, je me Écoute-moi, suis cassé écoute. le poignet. Tu vois, pour te faire rigoler, je me suis cassé le poignet dans un stage de développement personnel où on nous demandait de casser une planche. Tu vois, avec une préparation mentale, hein, on est d'accord, hein, tu vois. Mais Bien le sûr. truc caricatural, et j'aime bien, Ouais. là, je sais pas, il me vient là l'exemple en échangeant, j'en parle pas forcément tout le temps, et là j'ai ouvert les yeux en fait. Je me suis dit, mais Virginie, Mm. arrête quoi. Arrête de vouloir forcer, arrête de vouloir aller contre quelque part. Mais voilà, et ça, il y a eu tout un processus, on va dire depuis 3 ans à peu près, de reconnexion à mon féminin, qui est mon essence profonde, même si on a les deux énergies, hein, bien entendu, homme et femme. Mais là, j'ai compris qu'il y avait une autre manière en fait d'entreprendre, où je Ouais. pouvais beaucoup plus me respecter, m'écouter, laisser la place à mes intuitions et mettre mon énergie masculine et mon passage à l'action au service de l'intuition de l'énergie féminine. Et du coup, pas Rééquilibrer les partir dans deux. tous les sens. Ouais. Exactement. Et Donc, ça, tu vois, c'est quelque chose ça... pardon, je te coupe. C'est quelque chose Non, qui n'est non, pas vas-y, vas-y. forcément évident quand tu es beaucoup dans l'énergie masculine. J'en parle parce que j'étais clairement dans le cas. Et quand tu es Ouais, je beaucoup, pense qu'on est beaucoup dans beaucoup, l'énergie hein, beaucoup de femmes masculine, hein, à venir de ça. c'est clair. Ouais, Pour rééquilibrer, en fait, ça demande énormément de lâcher prise et de confiance. Et en fait, pour moi, c'est ce qui a été le plus dur. Faire confiance qu'en réduisant le faire, ça va bien se passer et voir c'est censé ouais, mieux se passer. Et là, ouais, tu te dis, oui, mais ouais. je fais quoi si je si je communique pas, si je travaille pas autant Ouais, il y a sur toutes mes les heures peurs. Voilà, il y a toutes les peurs qui C'est ça, remontent et qui, c'est ça. voilà, de la culpabilité, la peur de pas être assez, de pas être à la hauteur, de se Mm. sentir petit, etc., etc. La Et donc, pression du temps aussi. ouais, exactement. Et puis la pression de l'extérieur aussi. Voilà, de l'extérieur. Quand on regarde les réseaux sociaux, on se compare et machin et tout. Et en fait, pour moi, tout l'enjeu est vraiment de
C'est je reviens à l'intérieur et tout part de l'intérieur. Et c'est pour ça quand je parle de la joie comme boussole, du corps comme boussole, ça part bien de l'intérieur en fait. Et c'est un mouvement qui est complètement différent. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans ce sens-là, dans le sens de l'ouverture, de l'expansion et qui, voilà, qui me connecte à vraiment ce qui est important pour moi. Et qui est unique aussi, c'est ma vibration unique. Et c'est pas voilà, faire pour faire, mais c'est quand je pose une action, l'action elle est juste et elle me fait vibrer en fait. Il y a de la joie. Et quand il n'y a pas de joie, eh ben j'y vais pas en fait. Voilà. Et c'est en ça où moi la joie, c'est vraiment ouais, c'est cette boussole. Et le corps est en corrélation avec ça. C'est-à-dire quand il y a de la joie, mon corps, il me donne des signes, ça vibre, je frissonne, etc. Enfin, ça pétille à l'intérieur, c'est ouvert dans l'espace du cœur. Enfin, c'est corrélé de toute façon. Et c'est vraiment quelque chose. Enfin voilà, pour rien au monde, je reviendrai en arrière aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de capital pour moi voilà, d'amener de plus en plus d'êtres, d'âmes quelque part à être connecté à ce truc-là qui est magique en fait. C'est-à-dire que c'est mon énergie, elle est précieuse. Mon énergie, elle est précieuse. Donc après, je peux faire le choix. Et c'est ce que j'avais fait au début quand je me suis lancée, de partir dans tous les sens, de dilapider mon énergie. Mais à un moment donné, je m'épuise. Et c'est comme ça qu'il y a certains entrepreneurs qui arrivent à un burn-out aussi. C'est pas parce que je prends la décision d'être entrepreneur, de vivre ma vie, de créer cette vie qui me ressemble, que je suis à l'abri de ce burn-out quelque part. Donc, comment je change mon mode de fonctionnement pour justement me sentir beaucoup plus alignée, beaucoup plus en phase avec mon être, me respecter. Et me respecter, c'est aussi, voilà, écouter, bah, quand j'ai pas envie, quand j'ai pas l'élan, j'ai pas l'élan, quoi. Et ça, c'est hyper difficile. Tu me disais tout à l'heure, c'est une histoire de lâcher prise aussi. Ouais, parce que on est dans une société aussi, où tout nous pousse à faire, à être dans l'action. Ouais. Et l'énergie féminine, pour moi, et la joie et la connexion au corps, elle se trouve dans l'inaction. Parce que si je suis tout le temps dans l'action, ben, j'entends pas en fait. Il n'y a pas d'espace. Le verre, il est toujours rempli. Voilà. Et c'est là où moi, je dirais, la connexion à la nature intervient aussi beaucoup parce que je me rends compte que dernièrement, voilà, j'ai fait un post en disant mon bureau, c'est la nature. En fait, j'ai ce besoin de me connecter aux éléments, d'ouvrir l'espace des possibles, en fait. Et l'espace des possibles, pour moi, il s'ouvre vraiment en nature, en fait. Il y a vraiment quelque chose de waouh qui se passe parce que, voilà, ça fait comme ça, c'est le mental, ça, le truc qui part, il y a la présence qui est là. Et avec la présence, il y a l'écoute. Ouais. Exactement, il y a l'ancrage, il y a une ouverture de champ. Tu vois, moi, je suis chez moi, là, j'ai vu sur les montagnes, là, dans le Lot, et c'est complètement ouvert, en fait. Et ça, pour moi, ça fait waouh, parce que ça m'invite aussi à ouvrir cet espace à l'intérieur de moi, en fait. Ouais. Voilà. Donc ouais, c'est puissant, et pour moi, c'est un véritable switch, en fait. C'est ce qui s'est passé pour moi. Alors, ça se fait pas non plus en un clin d'œil, mais c'est voilà, c'est un pas après l'autre. J'avance un pas après l'autre pour changer mon mode de fonctionnement, être beaucoup plus suivre ma joie, suivre mes élans. Quand il n'y en a pas, ben, c'est ok. J'assume de rien faire et de rien avoir envie de faire. Et ça, c'est waouh, voilà, c'est lâcher la culpabilité par rapport à tout ça. C'est pas évident non plus. Hein. C'est ça. Et au contraire, voilà, quand je suis dans un élan, et ben y aller et y mettre mon enthousiasme, mon énergie et y aller. En fait, quand c'est léger, quand il y a de la joie, les portes elles s'ouvrent. C'est facile en fait. Je me trouve dans un espèce de flow en fait, quelque chose qui m'emmène. Je suis pas contre le courant,
mais Oui. je me laisse porter. Et là, je me sens soutenue en fait par la vie, par l'univers, par voilà, je vais rencontrer telle personne au bon moment et tac et tac. Et c'est ce qu'on appelle les synchronicités en fait. Et Et là, comme il y a tu vraiment disais tout cette à l'heure, sensation de légèreté à l'intérieur du corps. ouais, c'est ça. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est plus. L'idée, c'est plus de laisser l'extérieur rentrer en nous, mais plutôt nous de rayonner vers l'extérieur. Et en fait, c'est la prise de conscience, une prise de conscience que j'ai pris assez récemment. On va dire que j'ai Ouais, intégré assez récemment. ouais, ouais, C'est que plus tu, encore une fois, tout part de nous. Donc plus on prend bien soin sûr. de notre énergie, bah, du coup, c'est bon pour nous de base. Et puis plus on la rayonne. Et du coup, bah, dans nos accompagnements, c'est Mm. meilleur entre guillemets pour les personnes Exactement, qu'on accompagne, c'est encore plus bien sûr. puissant, c'est encore plus profond. Et, Mm. euh, et voilà. Non, mais tout à C'est ce que fait, je tout voulais à dire. fait. Et cette énergie, tu vois, quand tu me parles de prendre soin, voilà, que ça parte de l'intérieur, rayonner, prendre soin de cette énergie, pour moi, c'est lié à l'amour de soi, en fait. Mm. C'est réaliser que, en fait, voilà, cette posture d'accompagner les gens, moi, je suis, au départ, il y avait quelque part, cette tendance à vouloir sauver le monde. Je pense qu'on y passe Oui, tous et toutes par ce passage-là. Et à un moment donné, je dis non, mais stop, non, moi non, je suis là pour juste rayonner en fait. c'est Rayonner qui ça. je suis, rayonner Mm. mon être, mon essence. Et puis, ben voilà, la magie, elle va opérer à partir de là en fait. Et il n'y a rien à aller chercher, il n'y a rien à obtenir, il n'y a rien, j'ai pas à devenir plus en fait. Parce que c'est vrai que dans le développement personnel, on entend souvent oui, devenir la meilleure version de soi-même, etc. etc. Oui, En fait, moi, ça me fait toujours bizarre en fait. Je dis mais non, je suis déjà divinement parfaite. oui, Et j'ai pas besoin de devenir autre chose. J'ai juste besoin peut-être d'enlever certaines couches pour laisser émerger mon diamant. Mais j'ai pas besoin de devenir meilleure en fait. J'ai été créée, je suis un miracle de la vie. Donc j'ai été créée comme un miracle de la vie. Enfin voilà, mm, nous sommes tous des êtres divins et parfaits. Et donc c'est en ça où c'est lié aussi pour moi à l'amour de soi et tout part de cet amour-là. Voilà, à partir du moment où j'ai conscience que je suis bien plus qu'un simple être humain, je suis un être divin avec un potentiel illimité, et bien là, tout de suite, waouh, bah, j'ai plus la même posture en fait. C'est aussi une question de posture. Et je m'aime comme ça. Et j'aime aussi mon humain, mon humaine, qui traverse des trucs qui sont pas faciles. Et je veux dire, c'est pas parce qu'on avance sur le chemin que on n'en traverse pas des trucs. Au contraire, c'est oui, souvent des trucs bien plus gros à traverser. Mais je suis équipée différemment. c'est Voilà, ça. Et tu le j'ai reçois cette, mieux. ouais, ouais, voilà, il y a cette, c'est mon attitude en fait par rapport à la vie Mm, qui change tout. oui, Et, la joie, elle vient aussi me parler de voilà comment je peux accueillir la vie quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Et quand j'ai cette capacité d'accueil, qui pour moi est vraiment liée au féminin, hein, c'est vraiment cette capacité oui, à m'abandonner à la vie, à accueillir ce qui est et à me relever quelque part quoi qu'il arrive. oui, Il y a cette voilà, je peux m'en prendre plein la figure et j'en suis un bon exemple. Voilà, cette résilience que j'ai eue au moment où tout ça est arrivé dans ma vie. Mais tu m'aurais dit ça avant, je dis, mais enfin, je vais m'écrouler, quoi. Enfin, tu vois, oui, ça vient vraiment laisser émerger, en fait. Toutes les épreuves qu'on rencontre, alors ça n'a pas forcément besoin d'être aussi compliqué que ce que j'ai rencontré, oui, mais tout ce qui est inconfortable me révèle tout ce qu'il y a de beau à l'intérieur de moi, en fait, toute ma force intérieure, réveille mon oui. être, bon, c'est ce divin qui est en moi, avec, avec ce potentiel juste extraordinaire, en fait. Ça. Une fois que tu as conscience, que tu lâches prise et que tu Ouais, décides d'avancer quoi qu'il se passe, ouais, tu peux aller où tu veux. exactement. Et c'est cette attitude, cet état d'être, je dirais, face à la vie, voilà, permet de tout traverser en fait. Il y a plus, pour moi, la vie aujourd'hui, c'est un jeu en fait.
tout est un jeu en fait. Je joue avec la vie, je danse, même quand c'est inconfortable. Je dis ah tiens, c'est ce truc-là. En fait, comme je suis créatrice de ma vie, je crée les belles choses, mais je crée aussi toutes les emmerdes. C'est moi qui les crée. Donc pourquoi je les crée? Qu'est-ce que ça vient me montrer cette partie-là? C'est quoi cette partie-là de moi? Et je peux jouer avec ça et je peux me grandir quelque part à travers ça et révéler la plus belle partie de moi en fait. Voilà. Donc j'aime bien ce côté. Pour moi, le jeu, ça va avec la joie. Il y a vraiment ces deux aspects et la vie pour moi elle est faite pour jouer. Il y a qu'à regarder voilà les enfants. C'est la joie, c'est un état naturel. Le jeu, c'est un état naturel quelque part pour eux. Et en fait, c'est en grandissant, on traverse des trucs qui sont pas forcément très drôles. On s'en prend des fois plein la figure. Le quotidien nous éteint On a des responsabilités et du coup, voilà, on s'oublie. Exactement. Et on s'éteint en fait. Il y a quelque chose qui s'éteint. La vie, elle s'éteint à l'intérieur de nous. Et tu vois, moi, j'avais vraiment cette sensation, après m'être vraiment reconnectée à moi, avec le recul, je me dis, mais en fait, j'étais vraiment une morte vivante avant. Ce côté, ouais, je suis en vie, mais je fais des trucs, j'avais un bon job, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants, j'ai acheté une maison, tout était parfait, j'avais tout pour être heureuse. Voilà, le truc parfait. Tu te dis sur le papier, attends, mais c'est génial. Mais j'ai tout coché. En fait, j'ai tout coché. J'ai coché. Et en fait, non. Je veux dire, c'est pas ça. Ça suffit pas. Quand je suis pas connectée vraiment à l'intérieur, il n'y a pas cette profondeur. Moi, j'ai gagné en fait en waouh, en légèreté, mais aussi en profondeur. C'est-à-dire que les relations que j'ai aujourd'hui, elles sont complètement différentes. Avant, je me rends compte, c'était vachement superficiel. Il y avait quelque chose de très superficiel. Donc, il y a vraiment, tout est passé à un autre niveau à l'intérieur de moi. Dans mes relations, dans la manière dont je traverse la vie, et je m'autorise. Je m'autorise aussi à vivre ma folie. J'aime laisser émerger la femme, la petite fille, enfin toutes mes facettes en fait. Et je m'autorise à les vivre. Et à partir du moment où moi je m'autorise, et ben quelque part ça rayonne autour de moi, dans les gens qui sont proches. Et dans les personnes voilà, qui me suivent, dans la communauté des gens qui me suivent, etc. Et ça ouvre des portes, en fait. Ça ouvre plein de portes. Et je trouve que plus on sera les uns et les autres connectés à cette essence et à cette joie divine, j'ai envie de dire, plus... on est capable de soulever des montagnes en fait. Il y a vraiment et de le créer ce nouveau monde qui est déjà là. Enfin quelque part, il est déjà là en fait. Il est déjà là. Et à nous de mettre le focus là-dessus. Voilà. Ouais. C'est ça. Et ça se passe vraiment à l'intérieur en fait. Ça se passe à l'intérieur. Et les personnes qui veulent te contacter, elles te contactent par où? Alors moi, je suis très active sur ma page Facebook, Graines de joie au singulier, Graines de joie. Alors j'ai aussi un Insta parce que j'adore, je suis passionnée de photos et j'adore. Là, je parlais de vivant. J'adore prendre des photos, capter le vivant. Voilà. Donc mon Insta, c'est vraiment ça. Il y a vraiment ce côté joie, vivant, nature, connecté à la nature et j'aime pour moi transmettre à travers mes images la beauté et l'harmonie du monde aussi. Voilà. Donc sur Instagram, c'est graines au singulier, le tiret en bas, c'est du 6, je crois, joie. Voilà, mais c'est facile de me retrouver. Puis après, j'ai mon site internet, grainesdejoie.fr. Ok, voilà. De toute façon, on le mettra en bas, je le mettrai en dessous. Parfait. Ouais. Ben, merci beaucoup en tout cas pour ce magnifique moment plein de joie. Ça pétille. C'est clair, ça pétille bien là, nickel. Juste avant de préparer le repas, on est boosté.
Voilà, c'est parti pour la journée, pour la fin de semaine. Voilà, ça va être pétillant. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est comment cette énergie-là, je peux l'activer tous les jours, en fait. Voilà, Mm. et apprendre à l'activer tous les jours. Et c'est magique après, c'est magique. Sors On a du tous mode la même vie. automatique. Exactement, exactement. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, Élodie, Exactement. un grand merci Merci à toi. pour ce moment et voilà, je me suis sentie super bien connectée avec toi. Ça m'a fait plaisir. Toi Ouais, aussi. ouais. C'était chouette. Je te fais des Je te souhaite gros une bisous à bonne tous ceux qui fin de nous écoutent journée. et puis Ouais. et ben à À plus plus tard. vite. Je t'embrasse bien fort. Au revoir. Bye, bisous.